Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. C'est la saison des mariages, des fêtes. Il convient de mettre en garde les musulmans contre certains comportements excessifs, certains abus, certains péchés durant ces moments de fête. Notre prophète bien-aimé nous dit « Ittaqillaha haythuma kunt » Crains Dieu où que tu sois, dans n'importe quelle situation. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu te dois de craindre Dieu. La piété, c'est une chose qui nous colle à la peau. La piété ne reste pas dans la mosquée ou à la maison. Elle nous suit partout, exactement comme notre ombre. Il est vrai que la foi peut diminuer ou augmenter, tout comme l'ombre. Mais l'ombre ne nous quitte jamais, de même la foi. Et Dieu nous dit dans un autre verset, « Fattaqullaha mastata'tum » Craignez Dieu autant que vous le pouvez, tout le temps et autant que tu le peux. L'une des premières dérives que l'on peut observer durant les mariages, c'est la mixité débridée. On n'a pas de problème en islam de trouver dans un même endroit des hommes et des femmes. Ce n'est pas un problème en soi, pas du tout. Les hommes et les femmes, au temps du prophète, étaient dans le même lieu, la même mosquée, dans le même marché, ils avaient les mêmes rues. Tant que l'endroit est un endroit correct, et la situation où l'ambiance est de nature à créer des relations correctes, on n'est pas dans une ambiance de débauche, ou dans une situation favorable à des relations de séduction. Le quotidien, il n'y a pas de souci. Mais quand on se trouve dans une situation de fête, où les hommes et les femmes viennent vêtus de leurs plus beaux vêtements, maquillés, et que généralement ils vont danser, alors dans ce genre de cas, il doit y avoir une séparation entre les hommes et les femmes. Pour quelle raison? Parce que l'être humain est attiré par la beauté de l'autre. Et dans ce genre de cas, si on permettait aux hommes et aux femmes, dans les fêtes liées au mariage, de se rassembler, les hommes regarderaient la nudité des femmes, et les femmes également. Et seraient engendrés suite à cette mixité de nombreux problèmes dans la société. Donc en islam, c'est clair, quand il y a une ambiance de fête, où il va y avoir de la séduction, les hommes doivent être seuls et les femmes doivent être seules. Et que chacun s'amuse. Mais c'est souvent le contraire que l'on voit aujourd'hui. On est dans des fêtes de mariage qui deviennent des discothèques, où les hommes et les femmes dansent à une certaine heure, les hommes ne baissent pas leur regard, les femmes non plus. On y va pour draguer, séduire, et de là s'organisent des rencontres. L'infidélité augmente, l'adultère, la fornication, parce qu'il n'y a pas eu un respect de ses limites. Alors, vous savez ce qu'on observe également. Parfois, vous avez des gens qui réussissent, malgré tout, parce qu'ils sont pieux et qui ont une force de caractère à imposer leurs principes et à dire les hommes ça sera à telle heure, les femmes à telle heure, ou les hommes la veille, les femmes le lendemain, les hommes dans telle salle, les femmes dans une autre, les hommes à la mosquée, etc. Il y a une séparation. Mais même quand il y a une séparation, parfois il y a des dérives. Et ça c'est quelque chose de très répandu. Les femmes sont toutes seules, mais à un moment donné, voilà que s'introduit
dans la salle des femmes, des hommes, des serveurs, un caméraman, ou bien le marié lui-même, ou bien les beaux-frères, ou bien une partie de la famille, afin que les femmes voient qui est ce marié. Et qu'est-ce que fait le mari? Il regarde les femmes. Parfois, c'est même plus vicieux. Les femmes sont à l'intérieur, elles sont seules. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles ont leur portable et elles se filment entre elles. Et ensuite, on retrouve sur Facebook des vidéos. À quoi ça sert de séparer les hommes et les femmes pour qu'ensuite les internautes puissent voir ce qui s'est passé dans la salle? Où est l'intérêt? Parfois, c'est pire. On enregistre, on filme ce qui se passe dans la salle des femmes et ensuite on diffuse la cassette en famille. Et tout le monde regarde. Parfois, ce sont des photos qui sont prises et vous voyez sur le portable de certains frères et certaines sœurs en présentation sur leur portable la photo de la mariée ou la photo du marié. Ou bien, pire que ça, dans une certaine position, une certaine posture séductive. Et on en est fier. Et vous rentrez chez la maison de certaines personnes et à l'entrée, vous avez un cadre. La femme en robe de mariée. Où est ton intimité? Où est ta chasteté, ta pudeur? Tu devrais normalement cacher ce genre de choses. Ça fait partie de ta vie personnelle, intime. Tu n'as pas à la dévoiler, à l'exposer. Où est la jalousie, qui est proprement humaine? Vous avez également, durant l'acte civil à la mairie, des femmes qui viennent en robe de mariée, très serrée, par tradition, et ils font même pire que ça. Le couple, ils font même pire que ça. C'est qu'ensuite, il y a une séance photo. Et dans les séances photo, ils se prennent dans les bras, ils s'enlacent. Et on les prend en photo. Et tout ça, ce sont des dérives. En tant que musulmans, on commet des péchés. Parce que tous ces excès qu'on vient de citer favorisent la débauche. Ça favorise la débauche, l'excitation sexuelle chez les gens. Vous avez un deuxième type d'abus. Après la mixité et ce qu'elle entraîne. C'est l'intimité, et cette fois-ci l'intimité au sens propre du terme, c'est-à-dire la relation conjugale, charnelle, qui peut être dévoilée parfois par certaines personnes insensées. Et le prophète nous a mis en garde contre ça, parce que c'était déjà présent à son époque. Il nous a dit, la femme ne doit pas toucher une autre femme pour aller ensuite la décrire à son mari, si précisément qu'il croirait la voir. Hadith authentique. Certaines femmes vont décrire à leur mari la beauté de la mariée, comme à tel point, si précisément, que c'est comme s'il la voyait. Et ça, c'est quelque chose d'insensé. Ou bien, le prophète nous dit, le jour de la résurrection, l'une des pires situations au regard de Dieu sera celle de l'homme qui, après avoir eu des rapports intimes avec sa femme, les aura dévoilés. Il va dévoiler les rapports intimes qu'il a eus avec son copain, ou la femme avec sa copine, ou avec sa mère, ou avec ses sœurs. Il y avait une coutume, qui peut-être est encore présente dans certains pays, où la famille attendait le lendemain de la nuit de noces, la lune de miel, pour que le mari dévoile si son épouse était chaste ou pas, vierge ou pas. Il devait montrer un drap avec du sang. D'après Asma bint Yazid, elle nous dit, j'étais auprès du prophète et les hommes et les femmes étaient assis auprès de lui.
Et le prophète nous a dit, peut-être qu'un homme raconte ce qu'il a fait avec sa femme, et peut-être qu'une femme raconte ce qu'elle a fait avec son mari. Les gens se sont tus. Parce qu'ils savaient que ce qu'a dit le prophète, il l'a entendu. On lui a rapporté. Et Asma dit, j'ai dit au prophète, ô messager de Dieu, je jure par Dieu qu'ils le font et qu'elles le font. Le prophète va ensuite commenter et dire, ne faites pas ceci, car cela est comme un diable qui rencontre une diablesse et a un rapport avec elle, alors que les gens les regardent. Celui qui va raconter ce qui s'est passé dans la chambre nuptiale, qui va raconter aux gens ou à ses amis, c'est comme il ressemble à un diable et une diablesse qui ont eu un rapport en public et les gens les observaient et les voyaient. Ensuite, vous avez d'autres excès d'un autre ordre, celui du gaspillage. Durant les mariages, il y a beaucoup de gaspillage, que ce soit la nourriture ou l'argent même. Dieu nous décrit l'attitude des serviteurs du miséricordieux, Ibadur Rahman. Il nous dit, ces serviteurs du miséricordieux, ce sont ceux qui, dans leurs dépenses, ils tiennent un juste milieu, de façon à n'être ni avares, ni prodigues. C'est-à-dire, ils ne font ni preuve d'avarice, ni de gaspillage. Dans leur gestion de l'argent, ils sont dans le juste milieu. Alors, comme c'est un moment de fête et qu'on veut faire plaisir aux gens, on a tendance à ne plus faire preuve de raison. Et on se laisse aller. Et on pense que c'est de l'hospitalité, c'est faire honneur aux invités que de leur poser 4-5 plats remplis, alors que leur ventre et leur estomac est limité. On sait très bien que ce qu'on leur a posé, ils n'arriveront jamais à le terminer. Mais on veut leur en mettre plein la vue. Et parfois on est dans l'ostentation. Et c'est vrai ça. Dans les mariages, il y a beaucoup d'ostentation. On veut se montrer qu'on a fait le plus beau mariage. Et parfois, vous savez, les mariés, comme les futurs mariés, ils vont commencer leur vie de couple. Ils ont besoin d'argent pour meubler leur appartement, pour s'acheter certaines choses. Et eux, ils sont dans une logique d'économie. Mais c'est la famille ou la belle famille qui leur impose de dépenser. Et vous savez qu'est-ce qu'ils les avancent comme argument? Soit ils disent souvent à l'homme, car c'est lui qui va dépenser, tu dois faire comme on a fait pour ta sœur ou pour ton frère. Ça serait une honte que tu fasses moins. Ou bien c'est la belle famille qui lui dit, c'est comme ça qu'on a fait avec la sœur de la future mariée. Alors tu dois faire pareil, voire même plus. Et lui, il ne veut pas, mais on le contraint à gaspiller son argent. Parfois, c'est la peur des critiques. Les gens vont dire, si on fait comme ça, les gens vont nous critiquer. Et ça, c'est une grande erreur. Parce que les gens, ils vont te critiquer quoi que tu fasses. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Autant plaire à Dieu. Autant plaire à Dieu. Car les gens qui sont mauvais, tu ne les arrêtes pas. Tu ne les arrêtes pas. Et ça, c'est une règle. Il y aura toujours des critiques. Parfois, c'est la coutume. C'est la coutume qui s'impose. Alors, il faut réformer les mentalités. Il faut faire un travail d'éducation. D'abord chez les parents, ensuite chez les enfants. L'un des gaspillages les plus récurrents aujourd'hui chez les jeunes, c'est qu'ils vont louer des voitures très chères, simplement pour participer au cortège. Et encore une fois, pour se montrer. Gaspillage d'argent plus ostentation. Alors que Dieu nous a dit, mangez et buvez en évitant tout excès. Dieu n'aime pas les outranciers. Et il a dit également, évite tout gaspillage, car les gaspilleurs sont les frères du diable. Et beaucoup
de gens qui assistent au mariage ou qui sont derrière le financement des mariages sont les frères du diable, car ils gaspillent sans compter. Et à la fin, la moitié du repas va à la poubelle. Si on était dans un pays où il y a des pauvres et qu'on peut donner ce qui reste aux pauvres, à la limite, on pourrait accepter. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On sait très bien que ce qui va rester va aller à la poubelle, on le sait. Mais on s'entête, au nom des coutumes. Également, certaines attitudes inacceptables durant les mariages, à commencer par la mairie. La mairie n'est pas une salle des fêtes. Et ça, ce sont des consignes claires qui sont données par les mairies. Mais malheureusement, et c'est souvent le cas chez les gens d'origine maghrébine, ils hurlent, ils font éclater des pétards, ils endommagent et détériorent les fleurs. Et il y a dans le Pas-de-Calais, dans une mairie, un maire qui a décidé de ne plus prêter la salle quand il y a des mariages arabes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu trop de mauvaises expériences. Il a remarqué que les mariages arabo-musulmans se terminent presque toujours par des dérives. Et ça, c'est honteux, car on devrait être des modèles et des exemples. Également, le cortège. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est parfois spécifique aux musulmans. Durant les cortèges, ils se laissent aller. Ils sortent des voitures, ils dansent, ils roulent à fond, ils ne respectent pas le code de la route, ils roulent à sens, dans le sens inverse. Parfois, ils bloquent les autoroutes et ils s'amusent. Ils klaxonnent, ils sortent des drapeaux. En fait, aux yeux des gens, ils sont des sauvages. Ils sont des sauvages, et c'est comme ça qu'ils paraissent. Tout ça au nom de la joie. Alors que leur religion leur dit, crains Dieu, où que tu sois. Même durant les moments de fête, tu dois avoir des principes. Également, la salle des fêtes n'est pas une discothèque. La salle des fêtes n'est pas une discothèque. C'est-à-dire que le type de musique, de chant, et c'est quelque chose qui est demandé durant ces moments de fête, il y a une ambiance festive. Ça doit refléter notre islamité. Parfois, vous entrez dans certaines salles des fêtes où il y a un mariage qui est célébré et vous ne faites pas de différence avec une discothèque. Les types de musique qui sont utilisés sont les mêmes musiques qui sont dans la discothèque. Les gens se lâchent comme s'ils étaient dans une discothèque. Et ça, c'est grave. Parce que même dans un moment de joie, on ne doit pas oublier qui on est et les principes qu'on a. On peut s'amuser évidemment, mais il y a toujours des limites. Également, et c'est quelque chose d'extrêmement grave, c'est le délaissement de la prière. Les gens vont, ils ne cherchent pas à faire leurs ablutions, ils ne cherchent pas à prier. Alors je ne parle même pas de la prière en groupe, ça serait un rêve, mais au moins prier individuellement. Ni les hommes ni les femmes. Alors le Maghrib passe, le Isha passe, et on pourrait espérer qu'en rentrant à la maison, il prie à la fin de la nuit, mais il reste jusqu'après la levée du jour, après l'aurore, c'est-à-dire que le Maghrib et le Isha sont priés après le Fajr, quand ils les font. Et c'est souvent le cas chez les femmes qui tardent beaucoup et qui sont maquillées et qui ne peuvent pas faire leurs ablutions. Et ça, c'est grave, car on commence notre vie de couple avec de la désobéissance, avec des péchés. Au lieu que les anges nous accompagnent dans ces endroits, ce sont les diables qui viennent. Et ça, c'est malheureux. Et ça fait mal au cœur. Et on doit, en tant que parents, mettre en garde nos enfants. Et en tant qu'amis, donner un bon conseil à ceux qui se marient et à leur dire de faire attention. Donc, pas de mixité
durant ce genre d'occasion, les mariages, préserver son intimité, prévenir, surtout chez les femmes, avant de commencer le mariage au micro, qu'aucune d'entre vous ne filme, qu'aucune d'entre vous ne prenne des photos. Et si vous le faites, c'est personnel. Il faut mettre en garde maintenant les gens. Ne pas dévoiler ses relations intimes, ne pas gaspiller, ne pas oublier la prière, ne pas avoir des comportements indécents et excessifs. Voilà le musulman qui craint son Seigneur, où qu'il soit, autant qu'il le peut. Dans les moments de joie, comme dans les moments de tristesse, la foi doit nous accompagner. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم ثبتنا على الدين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم كما جمعتنا في بيتك فاجمعنا في جنتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بارك لنا في صحتنا وفي أولادنا وفي أهالينا. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك مرافقة النبي في الجنة. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Il y a une sœur qui a demandé à ce qu'on fasse des invocations pour elle, car elle vit une épreuve, elle est accusée de quelque chose qu'elle n'a pas fait. اللهم إنا نسألك أن تبرئها. اللهم لا تفضحها. اللهم اغفر لها ذنوبها. اللهم ألف بينها وبين زوجها. اللهم انصرنا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.